Bonjour à tout le monde. Voilà, je vais vous partager la bonne semence du 23 mai 2023. J'ai pas pu vous le partager hier, alors je vais vous le partager dès aujourd'hui. Vous ne ferez pas d'injustice dans le jugement. Lévitique 19, 15. Qui sème l'injustice moissonnera le malheur. Proverbe 22 à 8. Bien rond. Ceux qui ont fait et soif la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Voilà, ceux qui ont faim et soif, c'est la justice qui sera rassasiée. Matthieu 5 à 6. L'injustice, près de Jérusalem, Jésus accomplit un grand miracle et ressuscite Lazare, mort depuis 4 jours. Jean 11, 45 à 57. La classe dirigeante est sous pression car les témoins de cette résurrection grossissent et le nombre de ceux qui croient en celui qui se présente comme le Messie plutôt que d'examiner les paroles et actes de Jésus à la lumière des prophétisses bibliques, et les chefs du peuple craignaient éventuellement une réaction des Romains. Caïpin, le principal et responsable religieux, suggère de faire mourir Jésus pour sauver leur lieu de culte et leur nation. Il est comme l'injustice pour une raison politique. Il ne s'agit d'ailleurs que d'un prétexte pour sauvegarder leur position sociale et leurs privilèges, mais tous acceptent de commettre l'irréparable, condamner à mort un innocent. Ils vont contraindre le chef romain Pilate à crucifier celui dont le nombre de témoins avait pourtant affirmé qu'il n'avait rien fait de mal, mais Dieu ne supportera pas cette injustice et après une période de 40 ans de patience permettant le développement de l'évangile, il laissera les Romains détruire Jérusalem avec son temple Caïpé. À semer l'injustice, son peuple récolte le malheur. Il a une grande leçon morale pour nous en toutes circonstances, dans notre vie familiale, professionnelle ou d'église. Attachons-nous à proscrire toute l'injustice si cela dépend de nous. Aucune considérant de personne, aucun raisonnement ne doit nous conduire à commettre ou à tolérer une injustice envers quiconque. Voilà. C'est un message de Pasteur, mes amis. Alors, à l'homme qui craint le Seigneur Dieu montrera la voie qu'il doit choisir. Psaume 25 à 12. Prends plaisir à craindre l'Éternel et les portes s'ouvriront. Amen. Merci Seigneur.